Pendant des années, j'ai fait un rêve où j'ai 2 ans et demi, je suis dans le jardin chez mes parents et je m'envole, et plus je m'envole, et plus je prends de la hauteur, et plus je prends de la hauteur, et plus je prends de l'âge. J'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je survole le marronnier de mon enfance, la maison de chez mes parents. Et puis à un moment, en fait, je veux découvrir le village et je veux découvrir en dehors, je veux aller découvrir la vie. Et puis au moment où je veux, donc là on va dire que ça c'est la propriété, au moment en fait où je veux sortir pour découvrir, je me fracasse contre une paroi invisible et je tombe au milieu du jardin. Et plus je tombe, plus je perds de l'âge et je me fracasse au milieu du jardin. Et juste avant de me fracasser, il y a une phrase qui me pète à la tronche, qui suis-je? À 7 ans, mon père me fait découvrir le rugby. Et là je découvre une équipe, je découvre la mixité, je découvre la différence, je découvre plein de gabarits, je découvre des blagues, des rebeux, je découvre des gros, des grands, des gras, enfin je découvre tout. Donc moi je suis dans mon petit village picard et là on m'amène à Beauvais sur un terrain où je me souviens encore des couleurs, je me souviens des gens, c'est la mixité. Donc là c'est une histoire d'amour qui se crée, je me souviens de ma première entraîneur, c'était une femme. Et vous savez, au fur et à mesure de mon histoire, je vais vous dire qui ont été les Merlin l'Enchanteur dans ma vie. On a tous besoin de référents, mais là voilà, ma première référent, au-delà de mes parents, c'est cette femme, Marianne. Je fais waouh, 6 finales loupées, 6 opérations, j'ai donné ça au club et à ce moment-là je suis en colère. Sauf que la colère je la garde pour moi, je la garde. Et je ne sais même pas en faire une source de motivation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie en 2005? La question peut-être que vous vous êtes posée à 18 ans, moi je me la pose à 25. Vu que j'avais fait du théâtre pendant 3 ans, je me suis dit, allez, je vais faire du théâtre. Donc je me retrouve au laboratoire de l'acteur, après avoir été un Frankenstein du rugby, je me retrouve au laboratoire de l'acteur. Donc amour héros, c'est amour philae. Donc, et on jongle entre ça en général dans les rapports. Donc c'est ce qu'on retrouve en amour, en amitié et dans le travail. Hein. Le bourreau, le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, on le retrouve partout. En amitié, quand mon meilleur ami me fait chier, ouais, c'est mon bourreau. Il y a toujours cette espèce de hiérarchie de pouvoir où on veut toujours être au-dessus de l'autre, ou quand on est en dessous, c'est toujours la faute d'eux. Et on peut même faire le parallèle avec ce qui se passe en société. C'est toujours la faute des politiques, des médias, des religions. Mais en attendant, si on est responsable, c'est nous qui votons ou qui ne votons pas. C'est nous qui regardons la télé ou qui ne la regardons pas. Et c'est nous qui critiquons les religieux, les religions. C'est nous qui croyons ou qui ne croyons pas. Donc il y a une forme de responsabilité dans tout ça. Nous sommes tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement, par notre manière de penser. Quand je dis au monde, je le pense vraiment. J'ai vraiment quelque chose à apporter. Comme vous tous et vous toutes, vous avez quelque chose à apporter avec vos compétences. C'est ça qui est chouette. Et vous regarderez, si vous vous intéressez un peu à la mythologie, le retour du héros, c'est ça. Zarathustra, quand il descend de la montagne, c'est pour apporter au monde un éclaircissement, sans chercher à le sauver. Parce que si tu cherches à le sauver, c'est que tu veux nourrir l'ego. Je ne cherche pas à le sauver, mais déjà pour mon quotidien, de sentir les gens bien autour de moi, tu te sens bien, c'est plutôt cool, puis de dire, voilà, je vais faire des enfants, donc aussi qu'ils se sentent dans une société aussi qui soit différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Même si ce qui est là, alors là, ça peut rejoindre aussi Bouddha qui dit... C'est ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais, ni tout ça. C'est. Je ne suis pas encore là, moi. Il y a du bien et du mal, il y a un peu de tout, quoi.